Et bonjour à tous et bienvenue sur Nico Prime Halloween TV. Pour votre dose de hobby quotidienne. Donc je suis Nico Prime et je vais vous accompagner pour les 30 prochaines minutes. Désolé pour le petit cafouillage son. Donc là normalement c'est bon, vous m'entendez, hein. Tu pourras pas rester Hervé longtemps. Oh dommage. Mute. Web. Jamais 203. Bah ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me suis bien foiré. Ouais c'est clair, c'est bien raté le démarrage son. Et donc, on va, comme d'habitude, faire le tour des news, hein, de Games Workshop et d'autres, voilà. On finira par l'actualité de la chaîne et vos questions hobby. Commencez déjà à y réfléchir. Pour tous ceux qui sont à table, eh bien, bon appétit. Vous avez le droit aujourd'hui de manger des cadavres en décomposition, du hérisson mort. Enfin bon, voilà. C'est autorisé, mais uniquement aujourd'hui. Et sur ce, ben oui, oui, bon appétit, hein. Et donc on est parti pour les news du jour. Donc première news, donc Games Workshop qui nous annonce les sorties à venir, donc qui seront commandables samedi prochain. Donc il y en a un bon paquet, on va voir, hein. Il y a des choses intéressantes. Donc première chose, c'est l'arrivée des Slave to Darkness avec une boîte d'armée. Alors il y a un truc décrit là, mais je parle pas le Slave to Darkness, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, bon, je sais pas, c'est The Darkness Rise Again, peut-être, c'est le titre, voilà. Dans lequel on va retrouver donc un ogroïde qui existait déjà, mais deux nouveaux ogroïdes qui sont ma foi plutôt très beaux. Un prince démon et puis des gros guerriers du chaos. Donc bien sûr avec en avance le Battle Tome Step to Darkness, toutes les data cards et puis les petites cartes, voilà. Donc 14 miniatures dans la boîte, 10 Gorchusen, la machin, 3 ogroïdes, un prince démon. Bon, après, je ne sais pas encore à quel prix va être la boîte. Sûrement très cher, mais bon. Toi, tu préfères Deadpool peintre? Oui, merci Hervé. Il m'a offert une petite figurine pop de Deadpool en train de peindre, Deadpool artiste en train de peindre. Donc ça me convient parfaitement. C'est trop gentil. Merci, merci. Le chaos, c'est la vie. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Hein, bon, du coup, j'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais bonjour tout le monde. Voilà. Tout à l'heure, j'ai cité tous vos noms là. Voilà. Je suis en retard. Comme c'était annoncé, le Battle Tome Ogre Mo Tribe va arriver pour Warhammer Age of Sigmar aussi, donc avec une mise à jour de ses règles qui va le rendre un peu plus compétitif qu'il n'est actuellement. Ils en profitent pour sortir une Vanguard, ce qu'ils appellent Vanguard, c'est les boîtes, c'est les start collecting, on va dire, mais pour Age of Sigmar, donc voilà, avec quelques troupes, enfin des ogres, un chef qui était avant dans une autre boîte, enfin bon. Donc ça c'est cool. Et puis il nous annonce aussi la sortie de ce qu'il nous avait montré en preview dernièrement, donc le Blood Pelt Hunter, donc le chasseur de monstres, qui est ma foi très joli. Et puis trois nouveaux Man Eaters, donc une troupe, si je ne m'abuse, de personnes, enfin, troupe d'élite, qui, ma foi, le petit trio, moi je sais pas vous, mais je le trouve plutôt sympa. Je le trouve plutôt sympa. Bien évidemment, tout ça va être accompagné de nouveaux War Scrolls de Data Cards. Bien sûr, avec aussi toute la série de nouveaux dés, voilà, spécial Ogre, où le 6 est un gros piège. Est-ce que il y aurait corrélation? Je ne sais pas. On nous annonce aussi l'arrivée d'un Vanguard pour les Sylvanettes, donc une boîte, donc comme je disais tout à l'heure, un start collecting pour les Sylvanettes, avec un Spirit of Durtu, trois gros arbres et puis une troupe de petits arbres. Et puis il me semble que ça c'est un personnage, c'est Scylla je crois, je sais plus comment elle s'appelle. Donc voilà. Avec des Tata Cards qui arrivent, parce qu'avant c'était pour le Japon, je sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une sortie exclusive, voilà. Les Data Cards qui arrivent pour les Son of Behemoth pour Age of Sigmar aussi. On arrive dans les trucs un petit peu rigolos aussi pour Warhammer Horus Heresy.
Donc le dernier jeu sorti de Games Workshop, où là ils nous sortent le codex Imperium pour toutes les forces de l'Empire, pas uniquement les Space Marines, enfin pas les Space Marines, mais tout le reste. Donc voilà, tout ce qu'on va pouvoir jouer, et notamment toute une série de nouveaux assassins. Euh, alors, oui, donc juste pour revenir, ce Liberc Imperium nous permet de jouer toutes les armées d'élite des Solar Auxilia, aussi bien que les Sœurs de Silence, les Légions Custodes et les Seven Deadly Clades de l'Officio Assassinarum. Donc les fameux Clades. Donc un nouvel assassin, le Vénénum. Voilà, donc le vénéneux. En même temps, vu les couleurs, il est quand même très chamarré. Moi, je suis pas fan de la peinture, mais bon, après, chacun mes goûts, comme on dit. Ensuite, le Clade Vanus Infocyte, qui est déjà un petit peu plus typé, je trouve. Mais toujours pareil, avec ses couleurs chamarrées, moi, ça me perturbe par rapport aux assassins qu'on a dans 40 000 qui sont très noirs. Voilà. Là, d'avoir à la fois des bleus, des rouges, des violets, des machins, bon. Le Clade Adamus. Bon, un ninja, a priori, ça y ressemble, hein. La pose est assez dynamique. Là, je pense que l'angle de vue est pas. Parce que du coup, on a la jambe, là, on sait pas si elle est détachée, attachée au corps, etc. En tout cas, le point de contact est pas énorme. Donc, pour les Solar Auxilia, eh ben, il nous montre aussi qu'il va y avoir des membres de chars, donc on pourra mettre dans les chars. Bon, voilà, pas grand chose à dire, mais bon, lance-flamme, canon laser, bon, ok. Là, ça devient plus rigolo. On a tous les auxiliaires, chirurgiens, enfin bon, et autres joyeusetés de champ de bataille, où, eh bien, voilà, avec Aevo Jovan et le Medicae Order Lies. Donc moi j'aime beaucoup celui-là, hein, qui est en train de se faire charcuter sur l'espèce de table d'opération roulante. Bon, il leur en joue le flingue celui-là. Chut, comme Deadpool, comme Deadpool. Chut. Donc voilà, bon, le chirurgien avec la scie, la grosse scie, celui avec la grosse picouse, celui qui, je sais pas, on dirait qu'il prend des notes, ou l'assistant, et lui qui est en train de se faire charcuter. Je trouve que le kit est assez drôle. Je pense qu'il y a moyen de faire un petit diorama avec, ça peut être assez rigolo. On va retrouver eh bien, les Solar Auxilia pour les batteries de rapière, donc rapière en mortier ou rapière en tir, enfin etc. Donc enfin des vraies rapières. Et puis les bonhommes qui vont avec l'artillerie, comme dirait la garde impériale, l'artillerie c'est la vie, hein. Allez, on va arriver dans des morceaux d'upgrade et là il commence à sortir des torses en complément pour certaines légions. Donc, bon. Mais on a bien évidemment les fameuses épaulettes. Ça, je pense que c'est des morceaux pour des tanks, des tanks, des gros personnages, ou pour mettre sur des petits boucliers, voilà. Alors, je n'ai pas compris, c'est que c'est deux fois la même main. Mais donc là, là, ils ont une plus grosse bordure que là, voilà. Mais ça reste des épaulettes, tout pareil, bon, en double, en double. C'est la main blanche de Saruman, ouais, c'est ça, c'est ça. Pareil pour les Night Lords, ils nous avaient déjà annoncé les épaulettes, mais donc là pareil, en deux versions différentes. Là des torses. Alors si, petite particularité aussi, là, c'est que le petit marteau là que vous voyez, ça veut dire que vous pourrez que uniquement les commander sur le site de Games. Vous ne pourrez pas les avoir dans les boutiques non Games, enfin à moins qu'ils les commandent eux-mêmes, mais bon, enfin voilà, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, eh bien, pour Necromunda, on a les nouvelles extensions puisque viennent de sortir les motos Goliath. J'en ai ici et franchement elles sont vraiment cool. Enfin, moi je vais pas les jouer en moto Goliath, mais voilà. Bon. Et du coup, ils nous sortent les cartes tactiques pour Necromunda, pour les Goliaths et pour justement pouvoir jouer leurs véhicules. Donc c'est des cartes un petit peu particulières qui permettent juste avant de mourir, je vais faire une action de tir ou bon allez, je m'en fous, je défonce le truc avec ma moto, je m'en sers comme un bélier. Enfin bon, voilà. Donc des petites cartes tactiques qui permettent des choses en jeu, qui sont pas obligatoires parce que vous avez des actions génériques dans le jeu. Enfin bon, voilà. Mais bon,
ça fait une petite option pour vos petites motos Goliath ou les véhicules, différents véhicules Goliath que vous pouvez avoir, parce qu'il y a ça, il y a le gros camion transport qui est commun à tout le monde, et je crois que c'est tout pour l'instant. Il nous reparle du Prometheus Tank, dont on avait fait la review l'autre jour, donc je vais pas m'étendre un petit peu plus dessus, si ce n'est que c'est un nouveau décor, et voilà, moi j'aime beaucoup tous les petits bits qui sont là. Et Prometheus Tank est montable et bien sûr la deuxième partie du transport en tant que cargaison, donc eh ben, tant mieux. Du coup arrivent aussi eh bien, des extensions de tête, de sac à dos, de machin, etc. pour Ashwaste, puisque les gens sont supposés être à l'extérieur, on va dire, du Necromunda, enfin du Hive, et donc du coup bah, ils ont plus de respirateurs, de masques à gaz, de ce qu'on veut, machin, etc. Avec bah, du coup dans le dos ce fameux système de respiration. On voit qu'il y a aussi des espèces de chargeurs particuliers, des petites caisses avec des outils et tout. Petit bit toujours intéressant. On passe maintenant à la Black Library avec des nouvelles sorties de livres. Donc un consacré notamment à Shadowsun, donc un livre sur les taux. Il n'y en a pas tant que ça, donc tant mieux. Après, bon, faut aimer les taux. Personne n'aime les taux, ou presque, donc c'est normal. Pop, 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 pop. Only War, qui va bientôt sortir, de Guy Hallet, il y a plusieurs écrivains, et donc c'est une succession comme ça de plusieurs histoires, avec différents chapitres, enfin bon, et compagnie. On a ensuite Conquest Unbound, donc là dans le monde de Warhammer, et non plus Warhammer 40 000. Pareil, un recueil de plein de petites histoires, hein, 21 histoires de 15 auteurs différents, voilà. Tous qui ont pour sujet, on va dire, les gentils, enfin la grande alliance, on va dire, des gentils. Donc, et a priori, je connais quelqu'un qui l'a lu, celui-là, il m'a dit, franchement, au niveau du fluff, c'est plutôt cool. Un an, voilà. Je l'ai pas lu personnellement, donc un livre sur Kragnos, Kragnos, l'avatar de la destruction, sur son arrivée, enfin bon, comment il est revenu, et puis ce que ça va changer, on va dire, dans le monde. Salut Hervé, bonne Halloween à toi. Salut, salut, merci. Ensuite, eh ben, The Emperor's Finest, donc Inferno, une suite sur les Black Templars. Bah, si vous aimez les Black Templars, allez-y, faites-vous plaisir. Du livre audio avec La Malédiction de Kane. Si vous ne l'avez pas, eh ben, pourquoi pas, ou si vous préférez l'avoir en audio. Donc là, il nous annonce des sorties en allemand. Moi personnellement, ça me tente pas, mais voilà. Surtout qu'elles sont déjà sorties à côté, en français. Et puis aussi une nouvelle BD Marvel sur les Sœurs de Bataille. Donc je crois qu'il y a déjà eu un ou deux volumes avant. Hein. À chaque fois, franchement, plutôt bien. Hein. Bon, Marvel sait faire des BD. Hein. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de souci. C'est qui le présentateur? C'est Nico Von Dracula. Mon petit Guillaume, regarde. Donc ben voilà, franchement, je peux vous la conseiller. En général, les dessins sont très bien, l'histoire est cool, c'est bien dessiné et c'est bien colorisé aussi. Donc voilà, ça raconte une histoire de sœurs à qui on confie une mission. Enfin bon. Il nous annonce la fin prochaine, on va dire, des participations pour l'Armisen Parade. Et donc, ils vont bientôt organiser je crois que c'était le 11, je crois, 11 novembre, ou une date comme ça, où ils feront une espèce de petite cérémonie sur Twitch pour faire une review comme ça de ce qu'ils ont trouvé sympa, beau, machin, et de qui a gagné, entre guillemets, cette Armisen Parade. Donc, eh bien, affaire à suivre. Le reste, Warhammer Plus, si vous êtes abonné, je vous laisse regarder, et puis sinon, c'est pas grave. Deuxième news, eh bien, ils refont un point sur les événements, on va dire, qui vont bientôt arriver. Alors, c'est pas parce que, enfin, j'en parle, mais vous verrez que c'est quasiment que des événements en Angleterre ou Warhammer World, donc ça nous concerne pas énormément, mais en tout cas, ils sont en train de mettre en place au niveau des boutiques notamment tout un tas de kits pour justement organiser des nouveaux
événements, on va dire, pour lesquels il y aura quand même un peu de matériel et des petits trophées, des choses comme ça, des petits goodies très cool. Pour ma part, moi j'ai réussi à récupérer des choses par exemple pour Gnarload et par exemple eh ben, j'ai pu récupérer tous les tokens de mouvement, enfin de charge, etc. En plastique, tous les tokens d'argent en plastique, des cartes un petit peu avec des visuels un petit peu différents. Donc franchement c'est très cool et je vous invite effectivement à y participer. Salut mon Michel. Oui c'est Halloween Michel. Donc bon après effectivement bah, il nous parle des événements, alors l'US Open, le Santa Ana à Mexico, le Warhammer Fest donc pour lequel il y aura donc le Golden Demon, donc ça je vous invite à y aller et voir. On a créé sur le Discord d'ailleurs un channel si vous souhaitez vous regrouper pour ce voyage-là, pour aller au Warhammer Fest avec nous, je sais pas, pour le trajet, pour un hébergement commun, pour etc. etc. J'avais dit l'autre jour qu'il n'y avait pas d'événement Warhammer Heroes Heresy. Voilà, c'est fait. Donc ça sera au Warhammer World. Pareil, du Kill Team au Warhammer World, du Blood Bowl au Warhammer World. Je pense qu'il manque de gens, de visiteurs au Warhammer World parce qu'ils organisent comme ça plein de trucs. Donc, etc. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse et si vous voulez y aller. Après tout, pourquoi pas. Hein, Dracuprime Trévé. Ah, c'est pas mal. Ouais, ouais. Tout à l'heure, je disais Nicoprime von Dracula. Mais bon, voilà. Donc voilà, ça c'était les news du jour. Je vais juste en rajouter une, enfin news. Vous vous souvenez qu'il y a, alors c'était le 4 octobre que j'ai publié, je crois, oui le 4 octobre sur ma page Facebook. J'avais publié l'annonce de Florian Colibert et donc de la page Facebook Clash of Mini où ils organisent un petit concours de peinture comme ça pour du super-héros. Alors, peu importe, que ce soit Marvel, DC, machin, ou simplement vous avez peint, je crois que j'en ai vu un il y a pas longtemps, là, vous avez peint votre Stormcast, un Stormcast aux couleurs de Captain America, voilà. Bon, vous faites ce que vous voulez du moment que le thème global, on va dire, est super-héros et qu'on est capable de reconnaître le super-héros. Voilà. Et à l'occasion de ce petit concours de peinture, qui aura le tirage, vous avez le temps de peindre, hein, puisque je crois que le tirage c'est en février, enfin vous devez remettre votre participation en février de mémoire. Enfin, tout est expliqué dans mon post Facebook ou sur la page Clash of Mini, hein, donc allez-y. Mais à cette occasion, Florian avait décidé d'offrir à l'un d'entre vous eh bien, une figurine du Kaïd, Kingpin de Marvel, pour le jeu Marvel Crisis Protocol. Et donc, il fallait participer en mettant sous la vidéo de cette pause déjeuner Vive Clash of Mini. Donc, et bien du coup, je vais faire un petit. J'ai retrouvé un logiciel qui, a priori, il n'y a pas de pub. On va voir si c'est ça, mais bon. Donc j'ai mis l'URL eh bien, de la vidéo. Je filtre les duplicata de. Enfin, si vous avez mis 15 commentaires, bah, vous n'avez pas 15 chances de gagner. Voilà. Et tous ceux qui ont écrit, il fallait écrire Vive Clash of Mini. Donc je vais mettre Clash. Voilà. Là je mets hop. Get YouTube Comments. Donc ça les récupère. Attends. Ah bon, ça va pas mettre le. Désolé. Ah, faut que je la retrouve. Oh, décidément, c'est pas mon jour. Je crois que c'était celle-là. Eh ben non. Donc si c'était pas celle-là, c'était celle-là. Oui, c'est ça. Donc, hop, je récupère le lien. Vous voyez, je fais tout ça en direct, hein. On pourra pas me dire que j'ai triché. Tac. Voilà. Donc, je récupère les commentaires. Il me dit qu'il y en a 23. Tout va bien. Et donc, je lance le tirage au sort. Et donc c'est Frédéric Audebourg qui a gagné la figurine de Kickpin.
Donc Frédéric, si tu regardes en replay ce live, parce que je crois pas t'avoir vu connecté là, eh bien sache que tu es le gagnant de Kingpin offert par Florian et la page Clash of Mini. Donc bravo à toi, bravo à lui. Et donc, bah, envoie-moi un mail pour me donner bah, ton, parce que c'est peut-être pas ton vrai nom, je ne sais pas, ton nom, ton prénom, ton adresse et un numéro de téléphone, de façon à ce que je puisse les donner à Florian. Et puis, ben, il va t'envoyer ça à Zap, comme on dit, as soon as possible. Yes. Bien, allez, on passe à la suite. Le sujet du jour. Sujet du jour. Première chose. Enfin, ça sera après, mais bon, non, on va faire sujet du jour. Le sujet du jour, moi, c'est je voulais parler de Necromunda et des véhicules dans Necromunda. Parce que moi, ça me choque quand même d'avoir des véhicules dans Necromunda. Je trouve que c'est plus Necromunda. Il y a des véhicules. On est à l'extérieur, on n'est plus dans le Hive, etc. Et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, notamment parce que ben, il y a des petites rumeurs, on va dire, un nouveau Necromunda qui arriverait. Euh, alors pas tout de suite, hein, et qui en plus serait en français. Voilà. Mais en tout cas, est-ce que le fait de jouer aussi des véhicules, alors attention, on parle pas de jouer un Land Rider ou de jouer des choses carrément pétées, on va dire pour Necromunda, mais quand même, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, vous perturbe, vous laisse froid, etc., etc. Très curieux d'essayer les véhicules dans Necromunda. Ouais. Les motos, surf ou monocycle, ça peut passer, mais à partir du buggy, je suis d'accord. À partir du buggy, c'est déjà trop, quoi. Pour moi, de la moto, effectivement, c'est pas voilà. Bon. Mais l'espèce de gros camion, là, barge de transport, où t'as 4-5 mecs dessus et tout. Alors, pour un truc un peu, je sais pas, narratif, en disant, voilà, le mec, il doit traverser la table, et tu essayes de l'attaquer, et t'as que ce créneau-là, on va dire, pour pouvoir lui piquer des ressources, ou un truc comme ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en permanence avoir joué, enfin au final tu pourrais jouer à Speed Freaks dans Necromunda quoi, si tu prends que des motos, que des machins. Hein. Ça pourrait avoir du sens en scénario attaque de la diligence. Oui, voilà. Mais hormis cela, bah voilà. Donc on est un peu d'accord. Et je trouve que moi alors c'est peut-être ça fait peut-être vieux con de dire ça, hein, mais je trouve que ça me casse mon jeu. C'est un peu comme si on me disait, bah voilà dans Space Hulk que t'as droit d'avoir des véhicules. Ouais, je sais pas. C'est plus le même jeu quoi. Oui, le gros camion, ça peut être cool selon les scénarios. Mhm. Oui, en plus avec les huttes, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, les maisons sur pilotis, pilotis, parce que pilori c'est pas la même chose. Les maisons sur pilotis, c'est pareil, je suis pas fan du look de ça. À la limite, ça, tu vois, intégré dans un décor vraiment souterrain, underhive, machin, où t'as un truc à hauteur, accroché par des poutres, un truc comme ça, puis t'as différents niveaux autour. Ok, ok, ça peut me parler. Là, vraiment, je sais pas, ça fait maison dans les arbres, dans le désert. Pourquoi tu te mets dans les arbres, quoi? T'es dans le désert, quoi. À moins qu'il y ait des bêtes sauvages qui viennent en permanence te grignoter les pieds, bon. Mais du coup, les bêtes sauvages, on les a pas, quoi. En plus, les véhicules enlèvent la verticalité. Oui, complètement. Parce que, ben, je veux dire, je monte d'un étage avec ma moto. Non, c'est pas possible. Moi qui joue cultiste ou corpse grinder, il n'y a pas de véhicule. Bah non, toi, c'est une espèce de sauterelle là. C'est oui, c'est ça, Ash Waste. Oui, c'est ça, c'est une espèce de sauterelle là. Ils ont ils ont des mutants en fait, des bêtes mutantes pour défi pour un gang, péter un Land Raider. Ouais, ouais, ouais. Voilà le défi quoi. De toute façon, j'aime pas trop Necromunda au final. Ça pourrait changer, tu pourrais changer d'avis, Michel. Bientôt, un jour, peut-être. On en reparlera. Mais tu pourrais changer d'avis. Enfin, en tout cas, moi je suis un peu nostalgique de la V1 de Necromunda et donc forcément d'avoir des véhicules, ben perso ça me choque quoi. Déjà de pas jouer dans un Hive, dans un Necromunda, ça me choque. Alors forcément, bon. Mais je voulais savoir si j'étais le seul ou pas. J'ai trop de mal avec le design. Bah c'est vrai que
pour moi, c'est plus. Enfin, on est entre un Speedfreaks et un Necromunda. Donc, du coup, t'as le cul entre deux chaises, comme on dit. Et ben, moi, j'aime pas ça. Je sais pas vous, mais avoir le cul entre deux chaises, j'aime pas trop, quoi. Vu la taille du Hive, c'est pas choquant pour moi qu'il y ait Alors, oui, non, qu'il y ait des véhicules dans le Hive, pourquoi pas, mais bon, après, en jeu, leurs différents niveaux, moi, faut avouer, mais si tu donnes des véhicules à une faction, il en faut pour tous. Oui, ah bah. Bon, après, pourquoi pas, non? Une qui serait un peu plus orientée technologie, tu vois, comme les Vansar. Eux, ils ont des espèces de surf volants, alors que les autres ont des motos. Donc il y a quand même un déséquilibre quelque part, quoi. C'est vraiment à part de 40K et du coup, ça me plaît pas. Alors moi j'aimais bien justement le fait que ça soit à part et que ça soit pas, oui bah voilà l'élite de l'élite, le Super Marines, le Space Marines machin qui va combattre. Là c'est vraiment des mecs de tous les jours, c'est le gang de rue, c'est voilà qui un jour peut-être sera incorporé dans la garde impériale parce que voilà ou donc quelque part moi j'aimais bien ce côté, je trouvais le principe même de Necromunda assez cool. Mais bon après. Le côté véhicule Mad Max est trop présent ou pas assez. Ouais, oui, c'est clairement, enfin de toute façon effectivement c'est clairement Mad Max, hein, enfin on reprend Mad Max, mais justement c'est pas assez l'esprit de Mad Max pour. Puis pareil, enfin je vois est-ce qu'ils trouvent l'essence ou est-ce que comme un peu comme dans les films, tout ça c'est passé complètement occulté dans le jeu quoi. L'avantage, ouais on peut jouer à Gazland avec. Ouais effectivement pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, allez, ça y est, on est déjà en retard, donc on va passer à la suite. Donc on va passer à l'actualité de la chaîne. Et donc, eh ben, alors, voilà, je rappelle que donc l'OPVF, vous aviez jusqu'à hier soir, voilà, pour déposer vos. Donc maintenant c'est fini. Donc maintenant on va se réunir avec Antox et Michel puisque il y a eu quelques participations en plus. Voilà, donc on va se réunir avec Antox et Jericho et on va faire le point là-dessus et donc essayer de récupérer les figues si on les a pas, machin et tout. Et donc maintenant, rendez-vous le 12 novembre, samedi 12 novembre au soir à 21 heures. On va vous faire comme la dernière fois, c'est-à-dire reprendre vos figurines, les commenter ou eh ben, prendre la même figurine que vous et vous montrer comment améliorer ou comment faire telle ou telle technique sur votre figurine pour essayer que vous puissiez eh ben, peindre vos figurines de mieux en mieux. Donc on peut faire un grand merci à Michel et à Antox qui se dévouent avec moi pour eh bien, vous donner des petits cours de peinture particuliers à distance. Donc ça c'était l'actualité. La vidéo sur les pinceaux est sortie si vous ne l'avez pas vue. Donc si vous n'avez pas encore été voir cette vidéo et que vous voulez tout savoir sur les pinceaux ou sur comment les voilà, eh ben pardon. Allez-y, c'est disponible. On va passer donc à vos questions hobby. Donc je vous avais demandé au début de les préparer. Ah bah ou pas, vous avez peut-être pas entendu, je sais plus. Je ne sais plus. Peut-être j'étais mute. Donc bah voilà, c'est votre tour. Donc vous me posez les questions de hobby qui vous font plaisir et si je peux j'y réponds. Si je peux pas ou que j'ai pas de réponse, eh ben, je vous dirai je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Hein. Quitte à faire du Mad Max, autant qu'il nous ressorte de nouvelles versions de Gorka Monka. Oui, oui, je suis d'accord, parce qu'en plus Gorka Monka, pour moi, était plus rigolo que Speed Freaks, qui est sorti dernièrement, Speed Freaks, mais Gorka Monka était un peu plus rigolo, je trouve. Il y avait plus de ce côté, bah, ouais, Gorka Monka était, enfin, tu tournais dans une arène et tu pouvais te tirer dessus, machin et tout, mais, enfin bon, bref. Vraiment, ça fait vraiment sympa ta vidéo sur les pinceaux. Merci pour ça. Bah de rien. Hein. J'essaye quand même de vous faire des vidéos qui vous plaisent et qui vous apportent des choses. Sinon, autant pas les faire, quoi. Si c'est, enfin, bon, c'est mon avis personnel. Attention, une araignée passe. Oups. Merci pour la vidéo pour les. Bah, merci les gens. N'hésitez pas. Hein. F- Partagez-la, commentez-la, regardez-la, etc., etc. Elle est là pour ça, pour vous. Bon, bah a priori, vous n'avez pas de questions hobby, hein. À force de m'en poser tous les jours, vous en avez plus, c'est ça? Chut, on va faire comme si. Ah, pour MCP,
pour ou contre les proxys qui peuvent amener des nouveaux joueurs. Moi, honnêtement, je m'en fous. Que les gens ils jouent au jeu avec des proxys ou avec les figurines officielles, ça m'a, ça me, peu importe. Je veux dire, si les gens préfèrent dire, la figurine non officielle parce qu'ils la trouvent plus jolie, machin, etc. Du moment que le socle, on va dire, est le même et que le personnage est vraiment identifiable, c'est-à-dire que si tu veux un proxy de Wolverine, tu vois vraiment que c'est Wolverine. Pour moi, il peut jouer avec. Maintenant, les règles officielles, on va dire, de tournoi, et là, c'est plus de la partie amicale, on est d'accord, de tournoi, disent que tu n'y as pas le droit, ou alors, il faut qu'une majorité de la figurine soit la figurine officielle. C'est par exemple, tu lui as mis une autre tête, tu lui as changé un bras, voilà. Bon, ça, ils disent que tu peux le faire, mais c'est tout. Voilà. Mais personnellement, oui, que tu joues avec du proxy, que ça permette à certains joueurs, on va dire, vu que les règles sont téléchargeables, machin, etc., et ben de jouer à, j'allais dire à moindre frais ou avec des figurines qui leur plaisent plus, bah très bien, au contraire, hein, au contraire. Surtout que au final, à un moment ou à un autre, ces gens-là achètent quand même les officiels, enfin ou certaines officielles, ou ben les nouvelles cartes de jeu, des décors, des choses comme ça, donc. Quand est-ce que tu feras un tuto cuir bleu? J'ai pas besoin, tu l'as déjà fait, Michel. J'ai pas besoin. Puis en même temps, je voudrais pas te remettre la honte. Ça serait dommage, quoi. Ah oui, en fin de compte, tu l'as fait, mais il doit plus être disponible puisque c'était sur Twitch et je pense pas que ça ait gardé cette vidéo-là, à moins que tu aies fait un short ou je sais pas quoi. Qui est le plus fort entre Hulk et un Space Marines? Bah, c'est Hulk, hein. C'est évident. Alors là, il n'y a pas photo, quoi. Non, il est plus dispo. C'est dommage. Va falloir que t'en refasses un, Michel. Puisque bon, voilà. À l'OPF1, pour, pour qui sur l'orc pourquoi sur l'orc tu commences pas le vert médium, puis assombri et éclairci? Bah, je l'explique pendant le truc, pourquoi je fais comme ça. Pour gagner du temps, en fait, ça m'évite de passer 3 fois. C'est tout. Ta perruque, elle est en poil de martre? Non. Trop long les poils. Trop long. Trop long, ça marcherait pas. Ça marchera pas. Non, elle est en poil de nylon, là, si tu veux tout savoir, et ça me pique, c'est horrible. Et pour profiter du zénithal. C'est pour profiter du zénithal de Michel. Oui, exactement. 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 Qui est le plus fort entre Hulk et insérer qui vous voulez? Réponse Hulk. Ah entre Hulk et Hulkbuster, bah c'est Hulkbuster. Eh ouais, c'est normal. Hein, ou après, entre Hulk et Thanos, ça dépend, ça dépend. Mais en théorie, ça serait quand même Hulk. Puisque de toute façon, dans Planète Hulk, il défonce tout le monde. Donc, quels que soient les héros. Bref. Bon, allez, sur ce, hein, il est déjà 37, donc on a bien dépassé encore un petit peu. Donc, eh ben, écoutez, bonne après-midi à vous pour la suite. Demain étant jour férié, eh bien, je pense que je ne vais pas faire de live. Ça va me permettre d'avancer aussi moi, voilà. Donc, on va se retrouver, eh bien, mercredi. Ce soir, il n'y aura pas de live peinture, j'avais prévenu puisque j'ai une formation peinture. Donc le prochain live peinture sera jeudi, hein. En tout cas, eh ben, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien dessous, à la commenter, la partager pour l'algorithme YouTube, et puis ben, vous abonner si c'est pas fait. En activant la petite cloche, vous serez prévenu de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne eh bien, sur Tipeee, ça nous aide énormément. Et puis, alors il faudrait que je change, mais vous pouvez aussi nous aider à participer au prochain événement, c'est-à-dire le Warhammer Fest, pour que je puisse y aller et vous faire une vidéo dessus pour vous montrer les choses, y compris des lives sur place. Là, c'est marqué à des petits codes, mais parce qu'on a changé, au final, on va aller en Angleterre. Je sais pas si je l'avais annoncé, mais oui, au final, on va aller en Angleterre plutôt que à la Depticon.
Et puis, eh ben, vous pouvez aussi nous soutenir en prenant un cours de peinture, comme la personne qui est là. Eh bien, tous les détails sont sur mon site nicoprime.fr. Voilà. Et sur ce, eh bien, bon après-midi et puis bon 1er novembre à tous. À bientôt et n'oubliez pas, joyeux Halloween! Allez, une figurine ou un tour! À bientôt.